Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, venez sur Moyen TV. Nous allons lui présenter ce moment. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Je vais te dire merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour toutes les personnalités. Merci pour nos vies. Merci pour la paix, la joie que tu mets en nous. Merci pour la grâce suffisante dans nos vies. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, vous sentez que je suis vraiment triste. Et il y a des choses qui m'attristent, ce que le Seigneur m'a montré. Et j'ai pris la lune là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Nous allons prendre un verset qui va nous faire d'ailleurs même du bien. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien sur la guerre. Voilà. Nous allons prendre Proverbe 10, verset 12 qui dit la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes, l'amour qui couvre toutes les fautes. Donc vous convenez avec moi que si le président Alassane laissait les palabres tomber tout et tout, il couvrait ce royaume d'amour, beaucoup de choses allaient se passer, beaucoup de choses de bien allaient se passer dans la vie de tous les Ivoiriens. Mais malheureusement, nous avons un président qui ne pardonne pas. Et c'est là, vraiment, je déplore ça. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur la vie des uns et des autres. Que le Seigneur nous guérisse les cœurs, guérisse les vies, que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, nous allons... ouais, nous avions présenté sur moi, voilà. Maintenant, je vais vous dire de vous ravitailler parce que ce que le Seigneur vient de me montrer, c'est très grave. C'est très grave, c'est plus que le mot grave. C'est pour ça que j'ai pris cette lune. Bon, c'est une ampoule, mais je symbolise ça par là, voilà. Je me dis que la lune peut être comme ça parce que les gens arrivent et ils vont venir quand la lune sera pleine. Amen. Ils vont arriver quand la lune sera pleine. Voilà, parce que c'est une guerre qui arrive sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'avait ravi un esprit comme ça. Vous voyez la forêt du Banco. Dites à Téné Ibrahim de prendre des dispositions par rapport à la forêt du Banco. Et j'ai vu beaucoup de gens. Le Seigneur m'a ravi un esprit. C'est un esprit qui m'a envoyé dans la forêt du Banco. Et cette forêt-là était remplie de rebelles. Des gens qui avaient porté des habits comment on appelle là, de dozo. Voilà, qui étaient en train de faire des initiations. Et il prononçait le nom du président Ouattara, il maudissait, bon, si je peux le dire, il maudissait le président Ouattara, il maudissait beaucoup le président Ouattara, et il maudissait le pouvoir en place. Et ça dansait, ça criait. J'ai vu le feu, les gens faisaient genre la magie. Vous voyez comment les dozos là font, voilà. Ils ont beaucoup de talismans. Et j'ai vu la magie. Et ils travaillaient beaucoup avec la magie, avec le feu. Et ils tombaient en transe. Ils se fusillaient entre eux. Mais il faut dire que les cartouches là ne rentraient pas. Et il y avait beaucoup de choses. Et j'entendais comme ça des gens qui disaient, bon, nous allons rentrer en ville la nuit. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup qui sont déjà là, ils sont sur place là. Voilà, ce sont eux ils ont déjà tracé, hein, ils ont fait déjà les tracés et ils vont nous envahir. Ils sont très nombreux. J'ai dit, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et quand le Seigneur m'a envoyé là-bas comme ça, et quand j'ai vu, le Seigneur me dit, tu vas sortir de là rapidement. Et j'ai commencé à courir. Déjà, quand je suis sorti de là, vous voyez le premier pont de Yopougon, déjà tout était occupé par les assaillants. Et ça se tirait de partout. Ils tuaient des gens. Ils tuaient des gens.
Ce n'est pas le pouvoir en place seulement, mais c'est tout le monde qui est concerné. Et j'ai couru. Et je suis arrivé à Yopougon, dans le village, dans un village hébreu là. Donc vous voyez, tous avaient fermé leurs portes. Et je ne pouvais plus, je ne savais pas où rentrer. Et le Seigneur me dit, viens. Il y a un grand arbre. Moi, je ne connais pas les villages hébreux de Yopougon. Je ne suis jamais allé dans les villages hébreux à Yopougon. Je sais que je connais Yopougon très bien, mais je ne connais pas les villages. Mais dans le rêve, là, je suis allé dans un des villages hébreux, un grand arbre qui était là, et puis le Seigneur me dit, tu vas monter et tu vas t'asseoir là-bas, au sommet de cet arbre. Et c'est ainsi que je suis montée et j'étais assise au sommet de l'arbre. Donc les gens ne me voyaient pas parce que toutes les portes étant fermées. Les assaillants tiraient sur tout ce qui bougeait. Et je voyais des gens qui couraient, il y avait du sang qui ruisselait. La fois dernière, je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré, et plusieurs fois le Seigneur m'avait montré cette histoire-là, des guerres. Donc je vais dire à mes frères et sœurs en Christ, de se ravitailler. Ravitaillons-nous. Disons au Seigneur de nous aider, de nous protéger. Disons au Seigneur de veiller sur nous. Disons au Seigneur de veiller sur nos enfants qui vont à l'école. Disons au Seigneur de veiller sur nos petits-enfants qui vont à l'école. Il y a une guerre qui arrive. Une guerre que, bon, je ne peux pas dire que c'est Soro Guillaume qui envoie la guerre, mais je dis il y a une guerre qui arrive sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, si nous ne prenons garde, l'Ivoirien ne va pas fêter. Voilà, parce que cette guerre-là, c'est entre le père et le fils, et c'est nous qui, les grands perdants, ce sont les civils. Voilà, donc dites au président Alassane Ouattara de mettre comme lui. Il a dit la fois dernière qu'il faut dire à Assimi Goïta de mettre de l'eau dans son yamankou. Je veux dire au président Ouattara de mettre de l'eau dans son yamankou, de faire venir ce rhodium par les Moronapa, les chefs coutumiers, afin que cette histoire-là finisse. Sinon, il va être humilié. Le président Ouattara va être humilié. Parce que je vous avais dit dans plusieurs vidéos que le président Ouattara était humilié. Il était humilié. Les gens l'ont humilié. Les gens criaient. Les gens qui l'ovationnaient hier, tous l'humilièrent, le ridiculisaient. Voilà, donc je vais dire à tous les chrétiens d'essayer de se ravitailler un temps soit peu, parce qu'on ne sait jamais. Mais je vais te dire, ravitaille-toi, et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et la pleine lune arrive, et il faut se ravitailler. Il faut payer les condiments, tout ce que tu peux, et que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec nous. J'ai dit que Moyen TV a des problèmes de matériel. Je n'ai pas de matériel. Aidez-moi à acquérir des matériels. Je vais vous donner le numéro de notre Moyen TV, le numéro MoneyGram. Je vais vous donner ça et je demande à chacun de vous de nous aider à avoir quelques matériels. Vous voyez, je n'ai pas, depuis le matin, je ne sais pas comment enregistrer parce que mon portable est gâté. Je viens de faire une petite place dedans pour pouvoir vous apporter ce message du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous arrose de sa grâce, qui vous renouvelle, le régénère. Il faut prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire souffre, la Côte d'Ivoire a des problèmes. La Côte d'Ivoire a des problèmes avec le président Alassane et son fils Soro Guillaume. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.